طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنواصل في شرحنا وقراءتنا لكتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. On continue, on reprend donc avec notre livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, notre explication, et vous remarquerez que dans ces introductions et ces cours, on a parlé beaucoup de terminologie, et on parle beaucoup des termes qu'on emploie, des mots, et on va en parler encore parce que c'est important de définir les termes, définir les choses, définir de quoi il s'agit, de quoi on parle quand on utilise un mot. C'est très très important dans l'islam. En général, c'est très important, mais en particulier dans l'islam. Donc les derniers cours, on avait parlé de quoi? Mas'alat taqsim al-tawhid. طيب فما زلنا في هذا الباب أو هذا يعني هذه المعاني. On avait donc parlé de la division, de la classification, de classer al-tawhid, le monothéisme, le terme monothéisme, de le classer, de classer et d'avoir des subdivisions, d'avoir à l'intérieur un classement et des notions et des aspects du monothéisme qui sont différents. Et dans le cours précédent, on avait parlé de quoi? On avait parlé du fait qu'on avait une certaine méthodologie, une certaine approche, on devait avoir une certaine approche des termes, justement, qu'on emploie lorsqu'on parle de aqidah, lorsqu'on parle de croyance. Quand on parle dans l'islam, quand on s'exprime sur un sujet, c'est pour ça que les savants, vous voyez que dans les livres, il y a toujours des introductions avant de commencer, d'entamer un chapitre, ou même au début du chapitre, on nous parle, on nous donne des définitions. Et les définitions peuvent varier d'un savant à l'autre ou d'un livre à l'autre, et en fonction de certains critères et certains paramètres, eh bien, la définition est plus précise ou elle l'est moins. Et ceci revient aussi au tawfiq min Allah, yani hada tawfiq min Allah, c'est Allah qui accorde la réussite dans toute chose, et certains savants ont des expressions, des manières. On l'a vu pour al-ikhlas, quand on a parlé dans le cours d'éducation spirituelle, ou lorsqu'on a défini al-ikhlas, on a vu qu'il y avait différentes manières de définir al-ikhlas. Et donc, on voit bien que parfois une définition apporte une autre dimension par rapport à une autre, et elle permet de comprendre les choses peut-être d'une meilleure manière. Donc, la dernière fois, on avait parlé de cette méthodologie, cette manière d'appréhender les choses et les termes, et on disait que, premièrement, il fallait se baser sur les termes dans le Coran et dans la Sunna. Donc, employer, lorsqu'on parle d'un sujet, on va privilégier les termes qui sont dans le Coran et dans la Sunna pour désigner quelque chose. C'est ce que font souvent les savants qui ont cette méthodologie. Ensuite, on avait dit qu'il fallait s'éloigner des termes qui sont ambigus, qui peuvent renvoyer à quelque chose de correct. يعني الأسماء والكلمات المجملة فيها معنى باطل ومعنى صحيح. هذا نتجنب ونعرض عن هذه الألفاظ. عليكم السلام ورحمة الله. Les termes qui renferment en eux un aspect correct et un aspect peu clair, ou qui peut laisser supposer un sens qui est faux, qui contredit la croyance, ou qui attribue quelque chose de mauvais à Allah, par exemple, ou qui pousse à penser quelque chose qui est contraire à la religion. Donc ces termes-là qui sont ambigus, on les évite. Et on évite, a fortiori, les termes qui sont innovés.
et qui n'ont d'autre vocation que de nous détourner de la voie et de nous détourner de la croyance authentique. Donc, et on avait parlé du fait que dans la langue, il y avait plusieurs... un mot avait plusieurs acceptions. On peut comprendre un mot de différentes manières. Il y a 3 manières chez les... ça c'est un peu dans les cours de Usul al-Fiqh qu'on voit ça, dans les cours de fondement de la jurisprudence. Un terme, si je prends n'importe quel terme, eh bien, si il peut avoir, on peut l'envisager sous l'angle de la religion, sous l'angle de la langue pure et dure, et sous l'angle de son acception communément admise, donc chez les gens, urfan. Donc on a ad-dilala shar'iyya, ad-dilala al-lughawiyya, wa ad-dilala al-urfiyya. Donc on a ash-shar', al-lugha wa al-urf. Ces 3 champs différents font que un mot peut avoir différents sens. On avait donné l'exemple de as-salat. As-salat, dans la langue arabe, ça veut dire l'invocation, ad-du'a. Mais dans la religion, dans le contexte religieux, as-salat, ça veut dire c'est des actes bien précis, bien particuliers, un rituel qui commence debout en faisant takbiratul ihram, en disant Allahu Akbar, et qui a des positions et des stations bien particulières et des gestes et des mouvements et des paroles à faire, et qui se termine par at-taslim. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. D'accord? Donc ça c'est la prière au sens islamique du terme. Et maintenant peut-être que la prière dans un environnement particulier, as-salat, pourrait désigner autre chose. Si on a un groupe de gens qui ont l'habitude d'appeler quelque chose salat, ça c'était Cheikh Ayman Souaïd qui raconte cette histoire d'un Saoudien, d'un Syrien qui est en Arabie Saoudite et qui est allé à l'aéroport et il attend quelqu'un. Et il y a un policier, un agent de sécurité qui s'avance vers lui et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Amstanna at-Talyani ». Il lui dit « Je suis en train d'attendre at-Talyani ». At-Talyani, dans le langage dans son langage à lui, syro-libanais, ça veut dire un Italien. Alors il lui a dit, tu attends, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être il fait la sécurité, il lui demande qu'est-ce que tu fais. Mais pour les Saoudiens, ça veut dire un mouton. Donc l'autre il lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que Talyani, où tu as vu des moutons? Et donc pour dire que un même mot qui a priori veut dire et peut paraître donc selon les régions du monde arabe, selon les peuples, selon les tribus, eh bien il peut avoir un autre sens. D'accord? Et ça, on en parle beaucoup dans Usul al-Fiqh. طيب ننتقل إلى الفصل الأول. On passe au premier chapitre où on nous parle de Tawhid al-Rububiyya. Premièrement, l'unicité de seigneurie. المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. Première partie, sa signification, donc la signification de ce qu'est l'unicité de seigneurie, qu'est-ce qu'on entend par Tawhid al-Rububiyya, et les preuves qui en attestent, al-adilla, les textes, la raison et la saine nature. Donc les auteurs du livre vont nous présenter le sujet qui est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de seigneurie, nous donner les preuves textuelles et ensuite les preuves par la raison et les preuves par la saine nature de l'être humain. Naturellement, l'être humain, il a tendance, il est enclin à avoir cette croyance. Et on a un petit peu évoqué ce sujet-là au départ, mais là, on va passer par... on va faire la lecture du livre, Inch'Allah, où il nous donne des éléments supplémentaires.
أولا تعريفه. Définition. Premièrement, la définition لغة. ها هو أو ها هي الدلالات. لغة الربوبية مصدر من الفعل ربب ومنه الرب فالربوبية صفة الله وهي مأخوذة من اسم الرب والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح. المالك والسيد المطاع والمصلح. Donc il nous dit, en arabe, le terme seigneurie est le nom d'action qui dérive du verbe rababa, dont dérive le mot Rabb, Seigneur. D'accord? Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, le Seigneur des mondes, Rabb. La seigneurie est donc une qualité de Dieu. Elle dérive du mot Seigneur qui possède chez les Arabes différentes acceptions. Parmi celles-ci, le détenteur d'une chose, le possesseur, al-Malik, le chef à qui on obéit, le gouverneur, celui qui détient la gouvernance, ou encore celui qui réorganise ou organise et répare les choses et remet les choses dans l'ordre, qui ordonne les choses, dans le sens de faire en sorte que les choses soient bien ordonnées. أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. Dans la terminologie islamique, l'unicité de la seigneurie, c'est le fait de croire en l'unicité de Dieu au niveau de ses actes. L'unicité au niveau de quoi? De ses actes. D'accord? Allah, il fait des choses, n'est-ce pas? Il a des actes. D'accord? Il agit. Donc, c'est l'unicité au niveau de quoi? De ses actes. Comme le fait que, comme quels actes par exemple? Que fait Allah? Comme le fait qu'il est le seul à se charger de quoi? Al-Khalq, la création. De la subsistance au sens large. À détenir le pouvoir, à octroyer des faveurs, à posséder et diriger son royaume, à former et façonner les créatures, à être capable de donner, de priver, d'être utile ou de nuire, de donner la vie ou la mort, d'organiser les choses à la perfection, de faire agir le destin et la prédestination, entre autres choses parmi les différents actes qui le caractérisent lui seul, sans associé, et il est du devoir du croyant de croire en tout cela. يعني هنا في البداية عرف كلمة الربوبية ومن باب أولى نقول نعرف التوحيد كلمة التوحيد أولا. Donc le livre commence d'emblée par définir la seigneurie, mais il serait bon de savoir avant cela ce qu'on entend par unicité et en définir ce terme. Et de définir ce terme. إذن عندك توحيد الربوبية مكون من كلمتين توحيد وربوبية. Car l'unicité de seigneurie est composée de deux mots. Unicité et quoi? Seigneurie. يعني الآن يعني نلفت نظر الإخوة إلى أن يعني لا بد أن نهتم بضبط التعريفات كما قلت لأن فهم أي شيء هو فرع عن تصوره وتصور أي شيء هو فرع عن فهم حقيقته ومعناه. Donc, comme on l'a dit, il est primordial de toujours recadrer les termes et les définitions. Pourquoi? Parce que la compréhension dépend de la vision qu'on a du sujet. Et la vision qu'on a du sujet dépend elle-même de la réalité de cette chose et de son sens réel et de l'exactitude des termes.
فالتوحيد سبق أن ذكرنا أن من أسماء علم العقيدة علم التوحيد وذكرنا أن ما السبب في تسمية علم العقيدة بعلم التوحيد من يذكر ما هو السبب لماذا العلماء سموا علم العقيدة بعلم التوحيد On avait mentionné que cette science, la science de la croyance, est appelée entre autres la science de l'unicité. On avait dit pourquoi. Qui s'en rappelle? Pourquoi on l'appelle ilm al-tawhid, ilm al-aqida? لأن أعظم مسائل علم العقيدة هي مسائل التوحيد. التوحيد أعظم المسائل. فيسمى العلم بأعظم وأشرف مسائله وهي مسألة التوحيد. Eh bien tout simplement parce que le sujet le plus important qui est abordé dans cette science c'est celui de l'unicité divine. وما معنى كلمة التوحيد? Que signifie monothéisme, unicité? Lorsqu'on veut définir un terme, donc on a dit que notre méthode c'est quoi? C'est de revenir aux différents emplois du mot dans les textes. فالآن أريد أن أعرف معنى كلمة التوحيد. معرفة تنفعني في أمر ديني. ماذا أفعل؟ أنظر أولا هذه الكلمة هل ذكرت في القرآن؟ ولو ذكرت هذه الكلمة في القرآن فما معناها وما سياقها؟ Là, on cherche à savoir ce que signifie ce terme, dans quel cadre? Dans le cadre religieux, n'est-ce pas? Afin de le comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, est-ce que ce terme existe dans le Coran? Si oui, sous quelle forme? Quels sont ses emplois et ses sens et dans quel contexte? هل ذكرت في السنة ولو ذكرت في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها وما سياقها? Est-ce que ce terme existe dans les hadiths? Dans quel contexte et pour dire quoi? وما تفسير السلف من الصحابة فمن بعدهم من أصحاب القرون الفاضلة لهذه الكلمة? Comment les anciens, les compagnons ont-ils compris ce terme et les savants qui sont venus juste après eux? فيحدث عندي تصور صحيح لما هو التوحيد. Voilà comment il faut procéder pour avoir une vue correcte du terme et en avoir une bonne appréhension. طيب التوحيد لم يذكر في القرآن بهذا اللفظ. يعني لن تجد كلمة التوحيد هكذا في القرآن. وإنما ذكر ببعض مشتقات هذه المادة. وإلهكم إله واحد. Donc, sachez que le mot tawhid, le mot unicité tel quel, n'existe pas dans le Coran. Par contre, il existe sous ses formes dérivées. Allah nous dit, votre Dieu est un Dieu unique. Unicité unique. D'accord? Votre Dieu est unique. قال عز وجل وما من إله إلا إله واحد إلى غير هذا من الأدلة التي فيها ذكر اسم الله الواحد. Alors qu'il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, nous dit Allah. Et d'autres versets qui mentionnent le fait qu'Allah est unique. وأيضا ذكر بسم الله الأحد قل هو الله أحد. On a aussi la mention du nom d'Allah, Ahad, un, unique. Dit Dieu est un. قل هو الله أحد. وذكر بنفي المثيل عنه والشبيه قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Également, la négation du fait qu'il puisse y avoir de similitude avec Allah. Allah dit et que nul n'est en mesure d'égaler. Comme dans les autres versets où on retrouve la notion du fait que Allah est inégalé. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Allah, qui peut être au même niveau et qu'on peut même appeler en donnant des caractéristiques qui se rapprochent d'Allah. وقال عز وجل هل تعلم له سميا.
أي هل تعلم له مساميا أو مساويا يعني مماثلا هذا يعني إلى غير هذه الأدلة مما ينفي عن الله عز وجل المماثلة والمشابهة. Allah dit aussi, lui connais-tu un homonyme? C'est-à-dire, connais-tu, as-tu déjà vu et connais-tu dans la création un équivalent à Allah? وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah nous dit, rien ne lui ressemble, il est celui qui entend tout et voit tout. Donc, on a يعني هذا الذي ورد بخصوص لفظ التوحيد في القرآن. Voilà donc les termes du Coran qui rappellent l'idée d'unicité. D'accord? Ce mot tawhid directement n'est pas dans le Coran, mais on a le lien qui est fait dans le Coran avec wahid, ahad. Et le fait que Allah soit, vu que le mot unicité, unique, renvoie à quelque chose qui est différent des autres choses, eh bien Allah nous parle du fait, il mentionne le fait que il n'y a rien qui lui est égal, rien ne lui ressemble, rien ne peut lui arriver à la cheville, rien ne peut être mis sur le même plan, rien ne peut, lui connais-tu un homonyme, lui connais-tu un semblable, lui connais-tu un équivalent? ووردت في السنة في الحديث المشهور حديث البخاري عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. Dans la sunna, on a le fameux hadith de Mu'adh quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. Il lui a dit, tu vas chez les gens du livre, alors fais en sorte que la première chose à quoi tu les appelles soit de rendre à Allah son unicité. De faire qu'Allah, dans vos actes, dans vos cœurs, dans votre croyance, soit unique. D'accord? An yuwahhidullah, qu'il fasse en sorte de rendre à Allah son unicité, son titre d'unicité. وفي الرواية الأخرى للحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. Dans une autre version, il lui dit fais que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'adorer Allah. وردت على لسان السلف في تفسيرهم ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. En ce qui concerne les paroles des anciens, on a par exemple le tafsir d'Ibn Abbas du verset où Allah dit dans Surat al-Baqarah au début, d'ailleurs c'est le premier ordre qu'Allah donne aux hommes, et il les appelle, et il interpelle tout le monde, et il dit Ya ayyuhan nas, wa hada awwalu amr fi al-Qur'an al-Karim, fi tartib yani. Il dit ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. قال ابن عباس عفوا رضي الله عنهما قال كل آية فيها اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. كل آية هذا تفسير لابن عباس. كل آية فيها اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. Il a dit tout verset qui contient les termes adorer Allah signifie faites de votre Seigneur une divinité unique. On a donc une vue d'ensemble des termes relatifs au mot tawhid ici, parce que certaines personnes aiment bien chercher la petite bête et vont te dire où est la preuve? Aïna ad-dalil? Hein? Taïeb. Simplement pour savoir que, encore une fois, on se base sur, les savants se sont basés sur ces versets-là et sur cette notion-là pour la faire ressortir et en mettre un titre juste pour avoir une appréhension du sujet.
le mot tawhid en lui-même n'existe pas, mais tawhid, il y a la racine, il y a l'idée de wahada, d'accord? Et justement, au niveau de la langue arabe, que veut dire le mot tawhid? في اللغة ما معنى كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد تفعيل للمصدر الرباعي للفعل وحد وأحد كذلك يأتي يعني هذا الفعل. مدار هذه المادة في اللغة على الانفراد والانقطاع وانقطاع المثل والنظير، هذا في اللغة. يعني هكذا لو قلت للعرب، واحد عربي سألته ما معنى أنك وحدت فلانا، أي جعلته واحدا منفردا منقطع النظير لا مثل له. إذن هذا المعنى اللغوي لهذه الكلمة. Donc dans la langue arabe, le mot tawhid, c'est le nom qui dérive du verbe wahhada, qui veut dire unifier, et qui renvoie à l'idée de considérer une chose comme étant unique, sans équivalent ni ressemblance. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique, unique, particulière. D'accord? Lorsqu'on utilise ce terme. Donc vous avez compris, c'est ça l'idée, et c'est ce qui ressort c'est pour ça, pourquoi on fait ce travail-là? Parce que des fois quand on dit un titre, je vous dis l'unicité de la seigneurie, peut-être unicité, ça vous parle pas trop, seigneurie, on ne sait pas trop ce que ça peut englober, d'accord? Tawhid al-Rububiyya, ça peut être abstrait, donc on a besoin de renforcer les sens et de décrypter cette dénomination pour en retirer toute la substance. Tayyib, al-Rububiyya, la seigneurie. Ici, on nous dit que la seigneurie chez les Arabes a différents sens. Al-Malik, al-Sayyid, al-Muta' wa ma'na al-Muslih, wa kadhalika yani ma'na al-Murabbi bin-ni'am وغيرها من المعاني عند العرب. هذا هو الرب عند العرب، يعني هذه الكلمة تأتي بمعان عدة، ومنها المالك، السيد، المطاع، والمربي بالنعم. نعم نعم، هذا شيء آخر. هو الذي رباك بالنعم، هو الذي يملكك، وهو الذي نعم يأتي بهذا المعنى، نعم إن شاء الله. ويستعمل كعبد، العبد قد يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوقات. عبد لفلان، رب البيت، رب الكعبة، نعم. هذا سوف يعني نتطرق في هذا الموضوع إن شاء الله. Donc, on nous dit que la seigneurie, en fait, ici, il faut que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de seigneurie. D'accord? Seigneur. Il y a l'idée de quoi? Et on va y venir une à une. La possession, le contrôle, la domination, la réforme, l'organisation. إذن ما معنى توحيد الربوبية? Que veut dire l'unicité de seigneurie? يعني إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية، أليس كذلك؟ ألم نقل من قبل أن التوحيد معناها الإفراد؟ إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية. ماذا يعني؟ يعني تعتقد، وركز على هذه الكلمة، تعتقد، لأن يعني تعتقد أن وسوف نأتي إلى ماذا تعتقد، ولكن لماذا تركز على معنى تعتقد؟
لأن ما هي الآلة التي توحد الله تعالى بها حتى تكون موحدا توحيد ربوبية؟ ما هي الآلة؟ كيف توحد الله في معاني الربوبية؟ Donc توحيد الربوبية, cela signifie l'unicité de la Seigneurie, n'attribuer à personne d'autre qu'Allah les caractéristiques de Seigneurie. Considérer qu'Allah est le seul à posséder les attributs de Seigneur. C'est-à-dire avoir la conviction, et on souligne ce mot, la conviction, croire profondément, être convaincu, parce que quel est l'élément qui nous permet de concrétiser cette unicité de Dieu, afin d'être des monothéistes à ce niveau-là. نحن اتفقنا من قبل أن ما الهدف من هذه الدراسة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى الذي هو العلم النافع والدين الدين الحق هو العمل الصالح. والعلم النافع حتى يكون العلم نافعا لا بد وأن يثمر معك عمل. Vous vous rappelez qu'on a dit que le but d'étudier la croyance c'était quoi? Allah nous dit c'est lui qui a envoyé son prophète avec la bonne direction et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux idolâtres. Dans ce verset, la bonne direction c'est la connaissance utile. Al-Huda, la direction qu'Allah nous donne. Lorsqu'il nous guide, il nous guide vers les connaissances qui nous sont utiles. Comme salam rahmatullah. Et la religion de vérité, din al-haq, c'est la mise en pratique de cette connaissance utile. Ce sont les bonnes actions conformément à cette connaissance. Et cette connaissance, naturellement, doit porter ses fruits et se traduire en actes. إذن أهم شيء لما نتعلم علم ينفعنا نحن أولا يعني ننتفع به نحن أولا ثم ندعو المسلمين إليه وننشره للناس. Pourquoi est-ce qu'on étudie? D'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour appeler les musulmans à cette croyance et transmettre aux autres. طيب أنا أريد أن أخرج من هذا الدرس وقد علمت كيف أوحد الله. D'accord. J'aimerais sortir de ce cours en ayant compris comment être un monothéiste et concrétiser cette notion dans les faits. Comment dois-je faire? كيف أكون موحدا لله عز وجل في توحيد الربوبية. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un monothéiste au niveau de la seigneurie d'Allah? Comment devenir un véritable muwahhid à ce niveau-là, au niveau de la seigneurie? توحيد الربوبية اسمه توحيد خبري أو توحيد علمي أو توحيد معرفة وإثبات. يعني ما هي الآلة التوحيد هنا؟ ما هي الطريقة التي ستوحد بها الله؟ L'unicité de seigneurie s'appelle également l'unicité par la connaissance et l'affirmation. La connaissance et l'affirmation de quelque chose. Donc quel est l'élément qui permet de le concrétiser en pratique? Bil qalb, an ta'taqida bi qalbik. يعني قلبك يعتقد أن الله متفرد في معاني الربوبية التي هي ثلاث معان. Donc retiens ceci, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur et par la connaissance. Il faut que tu aies la conviction intime, c'est-à-dire que ton cœur est convaincu que seul Allah possède les caractéristiques de la seigneurie, et notamment trois sens. Donc pour être un monothéiste dans la seigneurie, il faut que ton cœur soit convaincu, il faut que tu sois convaincu toi-même de trois choses. Al-ma'na al-awwal huwa ma'na al-khalq wal-rizq والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. Donc on a dit, ça a été cité tout à l'heure, premièrement, la création et l'organisation du monde.
en créant, en pourvoyant, en gérant, en donnant la vie et la mort, en faisant en sorte que les choses se concrétisent ou non. Donc ça c'est le premier sens. Savoir que Allah est le seul, sans associé, dans cet univers qui crée et qui organise ce monde. والمعنى الثاني معنى إفراد الله عز وجل بالملك والملك التام. Deuxièmement, la possession et le pouvoir absolu. Allah est le maître incontesté, le seul à qui tout appartient et le seul à posséder la royauté. والمعنى الثالث تعتقد أن الله متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. Troisièmement, la législation. Allah est le seul qui a le droit d'ordonner ou d'interdire religieusement, à diriger et à légiférer. لو أنك اعتقدت بقلبك هذا الكلام فأنت موحد توحيد الربوبية. هل وصل المعنى إخواني؟ إذن توحيد الربوبية ليس فقط مجرد المعرفة، ليس فقط يعني معلومات تعرف عن الله، ولكن هي المعرفة الجازمة، اعتقاد القلب بهذا الكلام. Si tu crois en tout ça, tu seras un véritable monothéiste au niveau de la seigneurie. Donc le monothéisme au niveau de la seigneurie, ce n'est pas simplement la connaissance, ce ne sont pas juste des notions à connaître, mais c'est une conviction profonde et une connaissance certaine. نعم تعقد في معنى العقيدة الصلابة. C'est quelque chose de solide qui s'ancre dans ton cœur. Et donc, si ça s'ancre dans ton cœur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gestes, des actes, une manière de voir le monde, de réagir à certains événements. طيب نرجع إلى هذه الثلاثة. Revenons à ces trois sens de la seigneurie. أولاً إفراد الله تعالى بأفعاله التي هي أفعال الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. تعتقد أن الله وحده هو الذي خلق وأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع على الحقيقة. Donc, premièrement, considérer Allah unique dans ses actes, notamment le fait qu'il est le seul à créer, à répartir la subsistance, à gérer et organiser l'univers, à donner la vie et la mort, à faire que les choses se concrétisent ou non. Tu dois donc croire qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah et que seul Allah est capable de faire qu'une chose soit nuisible ou profitable de manière concrète et réelle. ماذا يعني أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع على الحقيقة؟ Qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah est le seul capable de nuire ou de profiter réellement? ألا يوجد بعض الناس وبعض البشر ممكن يهددك أنه سيضرك يقول لك سوف أضربك أو أقتلك أتلف مالك تهديد يقول لك سوف أضرك. N'y a-t-il pas des gens qui peuvent te menacer des fois? Il te dit, tu vas voir, je vais te frapper, je vais faire couler ton commerce, te ruiner, tu vas voir, je vais. Tu t'énerves avec quelqu'un, il est fâché contre toi, il ne t'aime pas, et il te dit, tu vas voir, c'est moi qui vais te causer du tort. وبعض البشر ممكن يعدك بأنه سينفعك بأن يعطيك مالا بأن يعطيك وظيفة بأنه سينفعك. هذا اسمه نفع وضر لكن غير حقيقي بل مجازي. À l'inverse, certaines personnes te promettent monts et merveilles. Il te dit qu'il va t'aider, qu'il va te faire telle ou telle chose, te donner de l'argent, un travail. Mais tout ceci n'est qu'une forme de nuisance ou d'utilité qui n'existe pas en soi.
من النافع والضار على الحقيقة هو الله عز وجل. Qui est le seul à avoir cette capacité de nuire ou d'être utile, ou de rendre une chose nuisible ou utile, qui a ce pouvoir de donner du pouvoir à une créature et de le lui retirer. بمعنى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas chez At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on l'avait cité déjà, où il s'adresse à Ibn Abbas qui est jeune, et il lui dit: jeune homme, ya ghulam, je vais t'enseigner quelques paroles importantes. Inni u'allimuka kalimat, yani ihfazha. Retiens-les, retiens ces paroles que je vais te... Retiens cette leçon. Il lui dit: veille à ton lien avec Allah, Allah veillera sur toi. Veille à ton lien avec Allah, tu trouveras son soutien. Jusqu'au moment où il lui dit, et à la fin, il dit: et sache que si tout le monde se réunissait pour t'être utile, il ne pourrait être utile que dans la mesure où Allah te l'a prescrit. إذن لو اجتمع كل الناس على أن ينفعوك هم يريدون أن ينفعوك لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ذلك فلن يحدث النفع. En somme, si tout le monde voulait t'aider mais qu'Allah n'a pas décrété qu'il en serait ainsi, tu n'arriveras jamais à tes fins. Même si tout le monde te promet monts et merveilles et te dit: tu vas voir, demain je vais t'apporter ceci, je vais te trouver un travail, je vais te faire, je connais le maire, il va me trouver quelque chose. Si Allah il n'a pas décrété cela, et même si toute la terre, que ce soit les humains et les djinns, se mettent ensemble et ils essayent de concrétiser cette chose-là, si Allah ne l'a pas décrété, sache que ça n'arrivera jamais. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. إِذَنْ النَّافِعُ وَالضَّارُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ. Il lui dit ensuite: si tout le monde se réunissait pour te faire du mal, tu ne serais touché que par ce qu'Allah a prescrit à ton encontre. Les plumes de la destinée sont levées et l'encre a séché. Donc, qui est celui qui permet de concrétiser les choses ou les empêche véritablement? Celui qui peut aider, être utile ou nuire? Allah. Ar-Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yamliku ar-rizq. Allah huwa al-mudabbir الذي يدبر الأمر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء إلى غير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. Donc on nous dit qu'Allah est le pourvoyeur, c'est celui qui détient la subsistance et qui détient la part qui revient à chaque créature. Allah est celui qui administre et organise, celui qui contrôle les choses. Il fait don de ses largesses à qui il veut et les restreint comme il le veut. فأنت لو فعلا اعتقدت بقلبك يعني لابد أن نفهم أن هذه عقيدة يعقد عليها القلب فتثبت وتترسخ في القلب. يعني لو فعلا اعتقدت بقلبك هذا الاعتقاد فسلوكك في الحياة سوف يتغير. ولو فرضنا أن الإنسان اعتقد أن الله هو الرزاق عز وجل، هل هذا الإنسان يمكنه أن يأكل مالا حراما؟ Ainsi, si tu es véritable croyant
dans cet aspect du monothéisme, si tu en es profondément convaincu, tout ton comportement va changer. Imaginons quelqu'un qui est convaincu que c'est Allah le pourvoyeur qui distribue de ses largesses. Est-ce qu'il pourra prendre de l'argent sale? هل من الممكن يحصل على الرزق بطريق محرم مخالف للشريعة؟ لا. لماذا؟ لأنه يعلم ويوقن بقلبه يقينا جازما أن الله هو الرزاق وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلن يستطيع أن يحصل على شيء إلا ما قدره الله له. Est-ce que cette personne qui croit que Allah, c'est lui qui détient les clés de sa subsistance, pourra gagner son argent de manière illicite, qui contrevient au principe de l'islam? Non. Pourquoi? Car il est convaincu sans aucun doute que c'est Allah le pourvoyeur et que seul ce qu'Allah a voulu se produira et que ce qu'Allah n'a pas voulu ne se produira pas. Il sait qu'il n'obtiendra que ce qu'Allah lui a prescrit. Il se dira, si je vole d'un côté, si j'obtiens mon argent par du haram, eh bien, Allah peut faire en sorte que je perde d'un autre côté. C'est Allah qui détient ces choses-là. Si toi tu as pris de l'argent par le haram, eh bien sache qu'Allah peut te le retirer d'un autre côté, d'où tu ne t'y attends pas. Ou il peut te retirer autre chose. Comme salam wa rahmatullah. ولذلك من أنفع الأمور للقلب شهود مشهد الربوبية بالقلب أنك تشهد مشهد الربوبية بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد لا شريك له في هذه المعاني فهذا معنى كلمة التوحيد إذن يعني إفراد الله عز وجل بهذه الأفعال. Voilà pourquoi une des choses qui a le plus d'effet sur le cœur, c'est de comprendre la seigneurie d'Allah, de comprendre sa grandeur, sa puissance, sa beauté, sa bonté, sa toute-puissance, sans aucun associé. هذا هو المعنى الأول. ثانيا إفراد الله عز وجل بالملك والملك التام. Deuxièmement, considérer Allah comme le seul et unique à posséder et à disposer de la royauté parfaite. ماذا يعني الملك؟ يعني من قولك يملك الشيء فهو مالك له. يعني يستطيع أن يتصرف في الشيء عليكم السلام ورحمة الله ويحوزه ويهبه يبيعه يتصدق به يملك الشيء هو مالك للشيء. Donc ici on a le deuxième sens, c'est l'idée de quoi? De la propriété et de la possession. Donc le premier c'était quoi? Al-Khalq, wal-Rizq, wal-Tadbir. Donc c'était l'idée pas de la possession, mais de l'organisation de l'univers et du fait de créer les situations et les choses. D'accord? Là on parle de la propriété. Et cette idée de possession, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à quelque chose qu'on peut tous saisir, qui est palpable. C'est que quand tu possèdes quelque chose, quand c'est à toi, eh bien tu es libre d'en faire ce que bon te semble. Si c'est ton téléphone, c'est pas ton téléphone. Si c'est ton téléphone, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Tu peux le donner, le vendre, le prêter, l'offrir, peu importe. Ça t'appartient, c'est à toi. C'est toi qui choisis, qui fais, qui décide. ما معنى الملك التام؟ لأن الحقيقة كل البشر أملاكهم ناقصة. Que signifie le fait qu'il a la possession la plus aboutie et la plus parfaite? Allah. C'est Allah qui a la possession. En vérité,
toute personne qui possède quelque chose dans cet univers, sa capacité à en jouir est restreinte. Donc nous, on possède des choses, mais on n'a pas cette possession que Allah a. On n'a pas la même propriété. Cette propriété qui devrait être la nôtre, eh bien, par rapport à Allah, c'est sans commune mesure. لذلك الله عز وجل قال للخلق وآتوهم من مال الله الذي آتاكم من مال الله. C'est pour cela qu'Allah dit, en parlant du traitement des servants, il dit: faites-les bénéficier d'une part des biens du Seigneur, dont le Seigneur vous a gratifié. Faites-les bénéficier de quoi? D'une part de l'argent qui appartient à Allah. Malullah. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأنت لست مالكا على الحقيقة إنما هو ملك مجازي. Dans un autre verset, Allah dit: donnez en aumône une partie des biens dont il a fait de vous les dépositaires. Donnez en aumône une partie de quoi? De ce que vous avez, mais dont vous êtes les dépositaires, dont on vous a donné la charge. Car tu n'es pas le véritable propriétaire. C'est une forme de propriété relative, et c'est une manière de parler. Amma ma ma'na al-milk, al-mulk afwan, al-mulk min qawlika malaka fulanun yamliku fahuwa malik. Donc ça, c'était pour le premier sens. On a dit, là on est dans la deuxième partie, on a parlé tout à l'heure premièrement de quoi? Que Allah, il est le seul à posséder, à être le créateur, à organiser l'univers. D'accord? Al-rizq, al-khalq, wal-rizq, wal-tadbir. D'accord? C'était le premier sens dans Ar-Rububiyya, dans la seigneurie. Le deuxième sens ici, on a parlé du fait que Allah, il est le seul à posséder, à être propriétaire réel, à avoir la propriété absolue, à disposer comme il le souhaite de l'univers, mais aussi à avoir quoi? La royauté et le pouvoir absolu. Donc ici on arrive à ce deuxième sens dans la deuxième partie. Donc la royauté parfaite, cela provient de l'idée d'être le roi. والملك الذي فيه معنى الحكم معنى التصرف والقوة والتسلط. La royauté, c'est le fait de diriger, de juger, de décider, d'avoir le pouvoir et d'avoir la force et d'être capable de contraindre. فما معنى الملك التام؟ يعني ملك لا يعتريه نقصان ولم يسبق بعدم. Que veut dire la royauté parfaite et la plus aboutie? C'est-à-dire que c'est un pouvoir sans faille, qui n'a pas été obtenu après des efforts. Allah n'a pas obtenu la royauté en ayant fait des efforts. Il n'y a jamais eu un temps où il n'avait pas la royauté. Lam ya'ti waqtun Allahu azza wa jalla laysa fihi malikan lam yusbaq bi'adam. فهو الملك سبحانه وتعالى أزلا وأبدا ولا يعتري هذا الملك نقصان. Il est donc le roi de tout temps et de toute éternité. Rien n'entache son pouvoir et rien ne le diminue. فأنت ترى الملك مثلا هنا في الحياة الدنيا والرئيس تقوم عليه الثورة يزال عنه ملكه أو يدبر له انقلاب فيقتل أو هو نفسه مريض ويموت أو يدخل في حرب فيخسر. إذن فملكه غير تام غير مستقر. هذا الملك زائل ويعتريه نقصان. Les rois de ce monde, les dirigeants, les présidents,
il suffit d'une révolution et la situation se dégrade. Tout se retourne contre eux. Un coup d'État, ils perdent le pouvoir. Des élections, le choix des électeurs a changé. Il a perdu son pouvoir et son assise et son siège. Ou bien il tombe malade. Il devient vieux. Il n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. Il n'est plus capable physiquement, mentalement d'assumer ses responsabilités. Il meurt. Il rentre en guerre et perd des batailles. Ça, c'est la réalité ou non? C'est comme ça que ce monde marche. Ce qui prouve quoi? Que son pouvoir, il est relatif. Et il est défaillant, imparfait, instable. Amma mulkullahi azza wa jal fahuwa al-mulku tam. Quant à Allah, son pouvoir est absolu, sans faille et stable. Personne ne peut lui retirer son pouvoir. Personne ne peut lui retirer son royaume. Personne ne peut dire, est-ce que quelqu'un peut dire, ça m'appartient, Allah ne peut pas rentrer ici. Ça c'est chez moi. Allah n'a rien à faire ici, il ne peut pas rentrer là. Ah, qu'il essaye. Al-mulku lillah, al-wahid al-qahhar. نعم 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 ومالك الملوك نعم إذا تعتقد بقلبك بأن الله عز وجل متفرد بالملك فهو الذي يملك على الحقيقة. Donc tu dois croire qu'Allah est le véritable souverain, celui qui détient les clés du pouvoir. فالذي يعتقد هذا المعنى كيف يتعامل مع ماله عنده أموال ويأتيه بعض الناس هل تعتقد أو تظن أن هذا الإنسان قد يتكبر يوما؟ Ainsi celui qui a conscience qu'il ne possède pas vraiment les choses, qu'il n'est pas le maître, il ne pourra pas être orgueilleux au niveau de ses possessions et de toutes ses richesses, même s'il possède la terre entière. Parce qu'il sait que ce royaume qu'il a, s'il possède un terrain, s'il possède une maison, il a une île à lui, eh bien il sait que cette chose-là, c'est Allah qui lui a donné et Allah peut lui retirer. نعم 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 حتى نفسه. فيتكبر بماذا? De quoi va-t-il s'enorgueillir? Celui qui croit vraiment, qui a cette conviction-là, que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il est Al-Malik, Al-Malik, Malikul Mulk, celui qui a un pouvoir sans faille. وكذلك يرى أنه أمين مخزن الأموال التي لديه كلها هو مستخلف فيها هو ليس مالكا لها على الحقيقة وإنما هو موكل له للتصرف فيها وإذا أراد الله عز وجل أن يسلبه هذه الأموال سلبه إياها في لحظة. Donc de quoi va-t-il s'enorgueillir alors qu'il est le dépositaire? Celui à qui Allah a confié de l'argent, il n'est pas le propriétaire, il ne fait pas ce qu'il veut. Et si Allah le veut, il peut lui retirer à n'importe quel moment. Vous connaissez l'histoire du propriétaire des deux jardins luxuriants qui s'est fait du tort à lui-même, qui s'est enorgueilli. Que s'est-il passé? Il a tout perdu. Il est entré dans son jardin alors qu'il croyait que... Il disait, regardez, voilà ce que j'ai acquis, voilà ce que j'ai eu. Et, subhanallah, en un clin d'œil, il a trouvé que tout était ravagé, une terre aride, sans fruits ni vergers, plus rien. Donc ceci nous montre que l'homme ne doit pas s'enorgueillir de ce qu'il possède et ce qu'il a acquis. Que ce soit la science, la connaissance, un savoir-faire, des possessions.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en un clin d'œil, il peut faire que tout bascule. Et à quoi te serviront tout ce que tu as acquis si Allah te rend malade et incapable d'en profiter? Ou il te fait mourir? Regardez des gens qui ont investi dans certains pays qui sont en guerre. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Il y a des pays, du jour au lendemain, ils sont passés de la stabilité à la guerre, les réfugiés. Tout peut changer en un clin d'œil. يعني الكلام طويل إن شاء الله في باب الربوبية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continuera le propos sur Tawhid al-Rububiyya, Inch'Allah, dans le cours prochain.